Du coup, programme du jour, bah il pleut. Donc c'est parti, je décide de me lever, je vais ensuite à la salle de bain me laver les dents. Ensuite je vous montre un petit peu la déco dans ma chambre. Vous voyez ce miroir sur mon étagère, c'est pas seulement un miroir, c'est aussi mon armoire à produits Kylie Skin. Je le garde là parce que je trouve que ça fait une trop belle déco et j'en suis fan. Avant de commencer à tourner mes vidéos, puisque je tourne une vidéo tous les jours vu qu'on fait des vlogmas, j'allume mes petites bougies en arrière-plan dans ma chambre pour faire un environnement un petit peu cosy. Et je vous montre un petit peu la déco de ma chambre avant de commencer cette vidéo. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlogmas. Et on va commencer tout de suite avec ma routine skincare. Je suis trop contente en plus parce qu'en ce moment je teste les produits de Kylie Jenner, donc la collection Kylie Skin. Je suis fan de Kylie Jenner depuis tellement longtemps. Pour moi c'est vraiment ma préférée de tout le clan Kardashian Jenner. Je suis trop contente et trop fière du coup de pouvoir collaborer avec sa marque Kylie Skin. Ça fait un moment que je passais devant là dans ma chambre, dans ma déco, mais j'étais en collab avec une autre marque, alors c'était malvenu de ma part de mélanger les deux marques en fait tout simplement. Du coup j'ai vraiment attendu de mettre fin à ma collab avec l'ancienne marque et là maintenant je peux tester et vraiment vous dire mon avis sur Kylie Skin. Donc je commence avec ce produit, en fait c'est un nettoyant moussant. Sur peau mouillée vous allez l'appliquer. La matière elle est trop douce, j'aime trop. C'est sans parfum rajouté parce que vraiment ça n'a pas d'odeur particulière. Ça sent bon, ça sent le propre mais c'est pas too much. Et il va vraiment parfaire le nettoyage de la peau, ça veut dire que même après un démaquillant le soir, il est efficace, il va enlever vraiment tous les résidus de make-up. Et là la texture elle est vraiment crémeuse sur la peau, elle est super agréable. Je ne me laisse pas poser très longtemps, je rince assez rapidement pour éviter que ça picote un petit peu la peau. Je la sens beaucoup plus fraîche. Maintenant on va passer au produit numéro 2. Je vous avoue que moi je le fais une fois par mois à 2 fois par mois maximum. Tout simplement parce que les grains d'un gommage ça peut vraiment agresser ma peau et j'ai une peau très fine et sensible. Le packaging est trop beau. Il est marron, les grains sont assez fins. Il n'a pas d'odeur non plus, par contre on le sent bien sur la peau. Ouais. Non, c'est un bon gommage. J'en mets bien là parce que j'ai des petites imperfections à cause du masque juste dessous là. On les voit pas du coup tant mieux mais bon. Vous voyez j'ai pas la peau non plus super rouge alors que honnêtement moi j'ai une peau qui marque très rapidement. C'est impressionnant, on va faire le test ensemble, vous allez voir je fais juste ça. Et vous allez voir que ma peau elle va rougir de suite. Là si vraiment j'ai pas une peau qui a rougi énormément c'est que le gommage n'est pas agressif. Donc troisième produit, on a une lotion tonique à la vanille. Alors là j'ai vu plein de commentaires et sur plein de revues qui disaient qu'on ne sentait pas du tout l'odeur. Moi quand j'applique ce produit, personnellement, l'odeur je la sens. Très légère mais je la sens. Oui je sens la vanille. Après c'est pas une odeur très forte, ça veut dire que c'est mieux pour la compo déjà qu'il n'y ait pas de parfum. Comme vous avez vu le lait, il est un peu liquide, il fait pas vraiment laiteux, il est vraiment doux pour la peau, moi j'aime beaucoup ce produit là. Moi ce que j'aime dans ce sérum, je l'ai déjà testé donc je peux vous le dire, c'est qu'il ne fait pas du tout de fini gras. Vous voyez le résultat? Ma peau n'a absolument pas un fini gras après l'application du sérum. Ça donne un petit côté frais en fait. Pareil, par contre lui je sens pas d'odeur non plus particulière, ça sent rien. La crème hydratante, c'est l'avant-dernier produit. J'aime bien ce genre d'embout pour les crèmes. Là je sais pas trop quoi en penser, c'est une crème hydratante, pareil sans odeur, agréable à appliquer, elle s'étale bien. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette crème hydratante. Elle fait le taf quoi. J'en suis fan, déjà j'aime beaucoup l'embout. Regardez, on n'a qu'à appuyer. Et moi il y a ma meilleure amie qui m'a appris à faire quelques mouvements pour appliquer justement la crème contour des yeux pour éviter tout ce qui est vieillissement de la peau. Ça diminue aussi les cernes donc c'est vraiment cool. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite on pince un petit peu la peau.
Et on tapote. J'en applique bien là dessous. Parce qu'on m'avait déjà dit qu'il fallait hydrater les cernes, même sous la cerne. Donc c'est pas un crash test puisque j'ai déjà testé depuis une semaine et demie, mais vraiment voilà, c'est mon avis sur les produits Kylie Skin, moi j'aime beaucoup. Après, comme je vous dis, il n'y a pas de parfum rajouté, pas d'odeur. Toutes les matières des produits honnêtement sont très agréables. Moi, si je devais vraiment vous donner mes produits coup de cœur, la mousse nettoyante elle est vraiment bien et tellement agréable sur la peau que c'est mon produit chouchou. En deuxième, ce serait cette crème contour des yeux parce que comme elle est teintée, elle est un petit peu jaune. Ça donne une petite touche d'éclat sous l'œil que j'aime beaucoup. En troisième, ça serait le sérum parce qu'il a un fini, comme je vous dis, qui n'est pas du tout gras. Donc j'aime beaucoup le fait qu'il nourrisse la peau sans la faire briller, qu'on ait l'air d'avoir la peau grasse en fait. Oh là là, mes cheveux sont un peu gras. Je vais pas attendre demain pour les laver, j'ai la flemme du coup de faire 2 vidéos de routine. Je vais faire directement dans cette vidéo une routine, que ce soit peau, cheveux. So here, voici les produits que j'utilise pour me laver les cheveux. Donc j'applique ce masque avant shampoing Pomelo, c'est le Vanilla Boost. Donc vous faites ça, vous frottez dans vos mains, ça va devenir de l'huile. J'en mets bien sur le blond aussi parce que ça a cassé mes cheveux la décoloration. Je vais laisser poser une trentaine de minutes. En attendant, je vous explique quelle est la suite de ma routine cheveux. J'utilise une gamme complète de chez Marianila Stockholm. Donc là on a le shampoing, l'après-shampoing et le masque. C'est une marque 100% vegan, certifiée bio, sans sulfate, sans silicone. C'est une bonne marque honnêtement, j'en avais entendu que du bien. J'aime beaucoup le masque aussi, j'en ai besoin parce que j'ai les cheveux qui s'en mêlent vu qu'ils sont longs. Et vraiment le masque il m'aide à bien les démêler. Pendant que je laisse poser, je vais répondre à vos commentaires sous ma vidéo d'hier. Du coup ce midi je viens de me préparer un petit brunch, donc œufs au saumon avec tartine d'avocat saumon. Voilà, simple. Guten Appetit! Hi guys, je sais que je ressemble complètement à rien, mais en fait j'utilise toujours une serviette comme ça en coton de chez Pomelo. Vous voyez, ça fait comme une capuche, vous la mettez sur la tête, vous enveloppez vos cheveux à l'intérieur, vous tournez, vous récupérez le petit élastique qui se trouve juste ici et vous attachez. Et sachez que ça absorbe jusqu'à 8 fois le poids d'une goutte dans la serviette, il me semble que c'est ça, ou alors c'est 8 fois le poids de la serviette qui peut être contenu en eau, je sais plus. Ce qui est sûr c'est que les cheveux sèchent ultra rapidement et ça abîme beaucoup moins vos cheveux parce qu'on les frotte pas dans une serviette comme ça qui peut les abîmer et les casser. Donc moi je sais que j'ai ça, mais je sais que Coq utilise mes t-shirts en coton. Parce que j'ai pas de serviette comme Fiona A, Pomelo pour sécher les cheveux, du coup je fais avec les moyens du bord. Bon, je vais les sécher et je reviens à toutes. C'est impressionnant le gain de temps que j'ai quand je me sèche les cheveux au sèche-cheveux après avoir utilisé ma serviette Pomelo. Parce que moi d'habitude c'est pas je me sèche les cheveux, c'est je fais une séance de sport, je suis comme ça pendant 4 heures, mon bras à la fin je suis comme ça. Alors que là ça m'a duré seulement 10 minutes. Et le sèche-cheveux que j'utilise pour celles qui vont demander, c'est un GHD, c'est celui-ci, il est très bien. Maintenant je vais vous expliquer mes conseils anti-casse qui favorisent la pousse du cheveu et qui augmentent la brillance. Pendant que l'après-shampoing ou le masque repose, vous démêlez vos cheveux, donc vous les peignez sous la douche. Doucement, vous commencez toujours par en bas et vous remontez. Ensuite, quand vous sortez de la douche, que vous mettez vos cheveux dans la serviette, ne peignez pas vos cheveux avant de les sécher. Vous ne les brossez pas tant qu'ils ne sont pas secs, parce que se brosser les cheveux sur cheveux mouillés, quand il y a des nœuds, ça casse les cheveux. Donc toujours on les sèche en premier et ensuite on vient les démêler. Pour augmenter la brillance, n'oubliez pas avant de sortir de la douche de mettre un jet d'eau froide sur vos cheveux. Ça va refermer les écailles du cheveu parce que comme on met de l'eau chaude sur le cheveu, c'est comme la peau. Dans les soins visage, dans les instituts, nous mettent de la vapeur sur le visage pour bien faire pénétrer les soins. C'est pareil pour les cheveux, quand vous mettez l'eau tiède chaude sur vos cheveux, ça ouvre les écailles. Ça permet que vos cheveux aspirent bien les soins que vous leur donnez, donc le shampoing et l'après-shampoing ou le masque. Par contre, avant de sortir, c'est bien de refermer les écailles et en plus de ça, ça augmente la brillance du cheveu. Seulement maintenant, vous venez les brosser. Donc toujours, je les brosse avec ma brosse en picot en bambou parce que ça abîme moins les cheveux que le plastique. Ma routine cheveux n'est pas terminée parce que en plus de faire des soins avant shampoing, de prendre de bons produits sous la douche, je prends aussi des compléments alimentaires, donc je vais les chercher, je vais vous montrer ça. Donc c'est la 4e marque de compléments alimentaires que je teste. J'ai déjà testé Miriam K, j'ai testé L'Achille Beauty, j'ai testé Airbust et en ce moment je teste Natural Mojo.
tout simplement parce que j'ai une copine qui me les a conseillés. J'ai vu son avant-après sur elle et ses cheveux avaient poussé, c'était impressionnant. Donc du coup je me suis dit que j'allais prendre 3 produits. Donc là on a le Hair Balance. Donc le Hair Balance il est bien pourquoi? Parce qu'en fait il va limiter l'excès de sébum sur vos racines et ça permet d'espacer les shampoings. Les laver trop souvent ce n'est pas très bon. Donc ces compléments ils sont riches en minéraux, vitamines et extraits de plantes. Donc c'est complètement naturel et ça rétablit l'équilibre du cuir chevelu. Donc ça permet de ne pas sécréter trop de sébum et donc de n'avoir pas trop de gras en racines. Donc dans un pot vous avez 30 gélules, c'est donc une par jour et c'est une cure de 1 mois. Très facile à avaler, très facile à prendre. Voilà. Ensuite en second complément alimentaire je prends le Hair Shine. Ces compléments alimentaires ils permettent à vos cheveux de restaurer voilà, la brillance et de rester bien forts et moins cassants. À l'intérieur il y a du bambou et de l'huile extraite d'algues et de kératine qui du coup vont permettre à vos cheveux d'avoir vraiment tout ce dont ils ont besoin et de rester en bonne santé. On prend également une gélule par jour et ce que je vous recommande c'est de les prendre pendant les repas. Si on mange des aliments en même temps ça favorise la digestion un petit peu des vitamines donc c'est ce que je vous conseille. Et le dernier complément alimentaire que je prends c'est celui-ci, c'est le True Beauty. Celui-ci n'agit pas seulement sur les cheveux mais également sur les ongles et sur la peau pour des cheveux et des ongles forts ainsi qu'un teint radieux. Il y a des baies de goji, ça c'est très bon, ça je le savais déjà, des pousses de bambou, grenades, vitamines et minéraux importants comme la biotine, le zinc, vitamine E, manganèse. Donc la compo est parfaite. Contrairement aux autres produits, celui-ci c'est de la poudre. J'avais vu une copine à moi qui l'utilisait en le mettant dans des yaourts. Moi je vais le mettre dans de l'eau que je vais secouer comme un shaker et que je vais boire. Ça sent super bon et pour avoir déjà goûté le goût est très très bon, ça a goût un petit peu de jus de grenade, de jus de fruits rouges en fait, exactement. Et c'est peut-être plus facile à prendre que des cachets pour les filles qui sont un petit peu réfractaires aux cachets. Donc je suis partie chercher ma petite gourde, j'ai mis 250 ml d'eau. Ensuite je vais ajouter une cuillère. Quand vous vous complémentez avec des compléments alimentaires comme j'ai, ça peut pousser jusqu'à 3 fois la pousse naturelle du cheveu et donc prendre 3 cm par mois. Ah oui! Donc là on est mardi au moment où je vous poste la vidéo et je regarde dans mon planning, j'ai mon Insta Story Natural Mojo dimanche. Du coup dimanche sur mon compte Instagram il y aura une promo pour les produits Natural Mojo donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Insta. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment mes routines cheveux et skincare du moment. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo.